La parole est à Madame Célia Delavergne. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'urgence climatique est là, maintenant, elle s'impose à nous. Les citoyens français le savent et les citoyens français attendent des réponses fortes. Tous ici présents sur l'ensemble de ces bancs, nous en sommes les témoins au quotidien sur le terrain. Hier, le GIEC a rendu son 6e rapport d'évaluation. Il dit très simplement que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire initiée par la COP21. Il nous faut contenir le réchauffement climatique en deçà du seuil de plus 1,5 degré, car au-delà, les changements sont irréversibles. Mais au rythme actuel, ce seuil pourrait même être franchi dès 2030. Concrètement, cela implique une modification de notre climat au quotidien avec des records de chaleur tels que nous en avons connus l'été dernier, le creusement des inégalités pour la planète avec la démultiplication de mouvements migratoires et des tensions géopolitiques croissantes, la disparition de la biodiversité, en particulier d'espèces animales, végétales, qui nous sont utiles aujourd'hui pour la santé et pour notre environnement. La bonne nouvelle du rapport, c'est qu'il est encore possible de contenir ce réchauffement en deçà des 1,5 degrés. Mais cela ne se fera pas sans un sursaut international, ni sans l'engagement unanime de tous les décideurs politiques. Il faut donc accélérer. Votre gouvernement est mobilisé depuis plus de 15 mois au travers de l'action du ministre de la Transition écologique et solidaire. Et nous sommes à vos côtés dans tous les secteurs. Cet engagement, cela doit être aussi celui de chacun des membres du gouvernement. À l'économie, au logement, à la cohésion sociale, au transport, à l'agriculture, au budget, autant de politiques publiques qui doivent être responsables vis-à-vis de cette transition et engagées pour la réussir. Car aujourd'hui, aussi difficile que soient les arbitrages, la planète exige que nous nous engagions davantage pour que la transition écologique et solidaire soit pleine et entière. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les ambitions du gouvernement, comment chacun de vos ministres sont mobilisés pour répondre aux enjeux et à la demande de sursaut légitime de la population française? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les scientifiques du GIEC ont rendu, vous l'avez évoqué, un rapport qui vient faire la synthèse d'années de travaux, d'années d'expertise et qui vient documenter l'urgence de la situation. Ce rapport du GIEC, il confirme par une analyse étayée le sentiment qu'un nombre croissant de nos concitoyens se font lorsqu'ils regardent autour d'eux le monde tel qu'il va, lorsqu'ils constatent la multiplication des épisodes de grande chaleur, de grande sécheresse, lorsqu'ils voient la réduction, et lorsqu'ils la constatent, de la biodiversité, lorsqu'ils voient les effets terribles du dérèglement climatique, la transformation de milieux naturels, les effets de la déforestation, bref, lorsque l'impression individuelle est confirmée par une telle masse d'analyses scientifiques, il n'est pas permis, Madame la députée, et vous avez raison, il n'est pas permis de détourner la tête. Le dire peut sembler une évidence. J'observe, comme vous, et d'ailleurs comme beaucoup de responsables politiques, que dans un certain nombre de pays, le constat scientifique est mis en cause. Le constat scientifique, qui m'apparaît incontestable, est justement contesté par certains États, par certains gouvernements. C'est un problème qu'il convient d'avoir en tête, car la solution à ce défi de l'humanité est une solution collective. Et tous ceux qui, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, imaginent que les solutions aux problèmes communs passent par des raisonnements nationaux, vous le savez, Madame la députée, nous le savons tous, mettent justement l'avenir en péril. Alors, conscient de cet enjeu, Madame la députée, le gouvernement, depuis sa nomination, s'est engagé dans une voie qui consiste à prendre des mesures. Ces mesures, nous y croyons, et nous savons qu'elles ne sont pas toujours faciles. Nous avons pris la décision, c'était une des premières lois de cette Assemblée, nous avons pris la décision d'interdire l'exploitation des hydrocarbures, ce qui peut sembler marginal en métropole,
ce qui ne l'est absolument pas dans la France ultramarine. Nous avons pris la décision, et nous l'assumons, d'augmenter la taxe carbone. Tous les candidats pendant l'élection présidentielle mentionnaient la nécessité d'une augmentation de la taxe carbone. Mais nous savons parfaitement que mettre en œuvre cette augmentation de la taxe carbone pour envoyer un signal prix qui soit à la fois clair, prévisible et irréversible fait peser sur un certain nombre de Français une contrainte budgétaire considérable. C'est la raison pour laquelle, et vous le savez Madame la députée, nous accompagnons cette contrainte par un certain nombre de mesures, prime à la conversion, chèque énergie, densification de l'offre de transport en commun qui, elle seule, peut permettre de mettre notre pays en état de faire face aux enjeux que vous décrivez. Nous avons pris, et c'est dans le plan climat, Madame la députée, et vous le savez parfaitement, la décision de fermer dans un horizon de temps qui est affiché l'exploitation des centrales à charbon. Ça n'a rien d'un sujet facile, Madame la députée. Il se trouve que j'ai été maire d'une commune dans laquelle une de ces centrales à charbon, une de ces 4 centrales à charbon, continue à fonctionner. Et c'est très facile pour certains ici de dire que ce seraient des petites choses, lorsqu'en pratique on est confronté à ces sujets, on sait combien ils sont sensibles, on sait combien socialement ils posent des questions. Nous assumons de le faire, nous accompagnerons les transitions, mais on ne peut pas dire, et vous le savez parfaitement, que ce serait dérisoire. Il nous appartient, Madame la députée, d'être à la hauteur de cet enjeu. Ça n'est pas simple, ça ne supporte pas des formules faciles. La prochaine COP qui se tiendra en Pologne, en décembre, constituera un rendez-vous capital. Il n'est pas certain qu'elle réussisse. Et François de Rugy, qui est aujourd'hui à Luxembourg pour préparer avec ses homologues européens cette COP, aura l'occasion d'y représenter la France pour essayer de faire prévaloir notre approche et pour essayer d'être à la hauteur des enjeux. Je vous remercie.